projet de règlement sur l'intelligence artificielle, c'est d'abord un texte européen. Il s'appuie sur de nombreuses études, rapports qui ont été publiés ces dernières années par des groupes de réflexion sur l'intelligence artificielle. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la stratégie numérique pour l'Europe, au même titre que les autres textes européens qui ont été récemment élaborés. On a le Digital Service Act, le Digital Market Act, le Data Governance Act et le Data Act. S'agissant de l'intelligence artificielle, ce texte est le premier cadre juridique en Europe sur l'intelligence artificielle. Et au niveau international, il y a plusieurs textes similaires qui sont petit à petit en train d'émerger. Le texte européen donc, sur l'IA est actuellement en cours de discussion et le Parlement européen espère se positionner d'ici 2023 puisqu'il puisse être applicable en 2025. Bonjour Maude. Tout d'abord, merci pour cet échange qui me permet d'apporter une vision technologique, technique sur des problématiques juridiques et même sociétales dans une certaine mesure. Ce travail européen, notamment sur le numérique, de manière plus générale et plus précisément sur les systèmes IA, est fondamental. Parce que je pense qu'il permettra de faciliter notre croissance numérique, notre digitalisation et potentiellement de rattraper les géants américains et chinois sur ce sujet-là. Je rajouterai également que pour que ça se passe dans les meilleures conditions, il faut qu'on apporte des éléments de réponse concrets sur des problèmes de société en termes d'éthique, en termes d'équité, et surtout sur le niveau d'autonomie que l'on souhaite accorder à ces agents finalement autonomes dans les phases d'apprentissage et dans les phases de prise de décision. Aussi, je rajouterais que la légitimité démocratique, et j'insiste, que l'on souhaite donner à ces technologies IA et aux entreprises qui l'utilisent, passera forcément par la mise en place d'un framework, d'un cadre juridique, dans lequel l'ensemble des règles sera connu de tous. Dans un cadre où la balance entre l'innovation et la réglementation sera à l'équilibre, dans un cadre où l'ensemble des risques potentiels liés aux droits fondamentaux, tels que la liberté d'expression, sera clairement identifié, pesé, mesuré et jugé tolérable dans nos sociétés, et enfin, dans un cadre où l'ensemble des données générées dans nos sociétés, et je pense notamment aux données générées par les minorités, ne sera pas perçu comme une anomalie du système. Et donc, oui pour un cadre, mais un cadre clair qui facilite l'innovation et surtout la prise de décision sur la faisabilité des sujets innovants. Oui. Alors concrètement, ce règlement sur l'IA fixe des règles à respecter pour la mise sur le marché de systèmes d'intelligence artificielle. Ce point est important car le texte ne règle pas les problèmes de gestion de droits de propriété intellectuelle ni les problèmes de responsabilité des acteurs en cas de défaillance d'un système d'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur un cadre pour la mise sur le marché, pour créer une sécurité juridique lors de l'utilisation de ces systèmes et permettre aux utilisateurs de les utiliser dans un cadre de confiance. Tout à fait, et je pense qu'il faut rassurer les entreprises notamment sur ce cadre juridique pour qu'il soit reçu au final comme étant un moyen d'innover et pas de ralentir l'innovation, et notamment par de la transparence, par des règles qui sont claires, identifiées et partagées à tout le monde. Et c'est là où j'aurais une première question pour toi, Maude, c'est finalement qui est le principal concerné par ces textes? Donc la mise en place d'un système d'intelligence artificielle implique de nombreux acteurs, celui qui conçoit, celui qui structure la base de données, celui qui développe, celui qui met sur le marché, celui qui met sur le marché par l'intermédiaire d'un tiers et celui qui l'utilise. Donc oui, tous ces acteurs, fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs, sont pris en compte dans ce projet de texte sur l'intelligence artificielle. D'accord, donc si je comprends bien, tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus de fabrication de ces systèmes IA, je pense notamment à ce que tu viens de dire, aux fournisseurs, distributeurs, importateurs et même utilisateurs, peut-être qu'on reviendra sur cette notion d'utilisateur plus tard, auront une part de responsabilité dans la mise en œuvre, le contrôle et le suivi de cette nouvelle réglementation. Oui, c'est exactement ça. Donc il y a deux notions qui me paraissent importantes d'étudier, la notion de fournisseur d'intelligence artificielle et celle de système d'intelligence artificielle. Alors, s'agissant du fournisseur d'intelligence artificielle, le texte lui donne vraiment un rôle central. Dans sa définition, c'est celui qui développe ou fait développer un système d'IA en vue de le mettre sur le marché ou de le mettre en service sous son propre nom ou sa propre marque à titre onéreux ou gratuit. Donc, c'est cet acteur, le fournisseur d'IA, qui va assumer la responsabilité de la conformité du système à toutes les règles qui sont fixées dans le règlement. Après, les autres acteurs, distributeurs, importateurs, utilisateurs, doivent aussi rester vigilants parce qu'eux aussi pourraient être responsables s'ils modifient de manière importante le système d'intelligence artificielle. D'accord, mais du coup,
Imaginons que finalement ces textes arrivent, donc il faut les appliquer. Je pense notamment aux petites entreprises qui n'auront pas les moyens de se doter de ces nouvelles compétences humaines, matérielles, technologiques, pour devoir former les gens en interne, recruter. Et donc, je me posais comme question, est-ce que finalement, dans ces textes qui arrivent, est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour accompagner ces entreprises dans la mise en œuvre de ces textes qui, je le rappelle, comme tu l'as dit, seront à appliquer dès 2025? Oui, effectivement. Donc le texte prévoit pour les petites entreprises des leviers pour leur permettre de se mettre en conformité. Donc il y a par exemple des accès prioritaires aux bacs à sable réglementaires qui sont prévus, des mesures de sensibilisation pour pouvoir les accompagner jusqu'à l'entrée en application de ce texte. Alors, Yann, il y a une seconde notion importante dans ce texte, c'est le système d'intelligence artificielle. Et pour toi, c'est quoi un système d'intelligence artificielle? Lorsqu'on accompagne nos clients notamment sur des sujets innovants, sur une transformation numérique, etc., on a des ateliers d'idéation, de cadrage, d'acculturation, où on explique au métier qu'est-ce que concrètement l'IA. Et ce qu'on dit en général, c'est que l'IA, c'est un programme capable d'effectuer les tâches pour lesquelles il n'a pas été explicitement programmé pour. Et j'insiste sur explicitement. À l'inverse, les applications classiques, où finalement on serait obligé de lister l'ensemble des règles de gestion, des tâches à effectuer et de les programmer. Je vous donne un exemple concret. Si nous devions implémenter un système de détection de fraude, on serait obligé de lister tous les cas de fraude possibles, de les programmer et de les faire apprendre à la machine. Tu conviendras avec moi que finalement, on aura un trait de retard sur les fraudeurs puisqu'on ne peut pas imaginer tous les cas de fraude possibles. Et là où l'intelligence artificielle est intéressante, c'est que finalement, elle sera en capacité de généraliser à partir des jeux d'exemples de fraude. Et donc de détecter des nouveaux cas avec des probabilités fortes, notamment sur des transactions financières entrantes. Donc voilà, donc c'est cette capacité d'apprentissage qui fournit l'intelligence supérieure, contrairement à ce qu'on a connu notamment avec des règles de gestion assez basiques. D'accord. Alors pour la Commission européenne, je vais te donner la définition actuelle, même si elle est encore en cours de discussion. Donc c'est un logiciel, le système d'IA, c'est un logiciel qui est développé au moyen d'approches fondées sur l'apprentissage automatique, la logique et les connaissances ou sur les statistiques et qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements dans lesquels il interagit. Alors, cette définition est intéressante puisque finalement, elle met en exergue certains mots-clés que je trouve intéressants, tels que l'apprentissage automatique, ça caractérise parfaitement l'IA, notamment le machine learning, la logique, la connaissance, les statistiques, et donc ça permet tout de suite de cibler le type d'application concernée par ces textes. Là où j'ai encore un flou, c'est sur des questions géographiques. Imaginons que je conçoive un produit, un boîtier doté d'un système intelligent autour de l'IA, et que je sois basé au Mexique, et que finalement, je prévois de commercialiser, de distribuer mon boîtier sur le sol européen. Est-ce que je serai soumis à cette réglementation? Alors le texte prévoit de manière très claire que les règles prévues par le règlement européen, il s'applique aux fournisseurs d'un système d'IA situé dans l'Union européenne, il s'applique aux utilisateurs de systèmes qui sont dans l'Union européenne et aux fournisseurs situés hors de l'Union européenne, mais dont les résultats du système sont utilisés dans l'UE. Donc oui, pour répondre à ta question, ton boîtier sera concerné et ton développeur aussi. Merci Maud pour cet échange. Je pense qu'il a permis de poser le cadre, notamment sur les règles qui seront à appliquer dès 2025, je le rappelle. Si je devais retenir 3 éléments essentiels de ce que tu viens de nous présenter, premièrement, ça serait que finalement, il y a un texte en cours de finalisation par la Commission européenne et qui sera appliqué dès 2025. Premier élément. Deuxième élément, c'est que finalement, tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus de fabrication de ces systèmes, je pense notamment à ce que tu as dit, les fournisseurs, les distributeurs, importateurs et utilisateurs, auront une part de responsabilité dans la mise en œuvre, le contrôle et le suivi de cette réglementation. Et enfin, de manière un peu plus générale et géographique, indépendamment de là où vous fabriquez vos boîtiers ou vos systèmes IA, si vous prévoyez de les commercialiser ou de les distribuer sur le sol européen, vous devez être en conformité avec ces textes. Maintenant que nous avons posé le cadre, je t'invite à échanger dans une prochaine vidéo, notamment sur les exigences de conformité, sur les systèmes visés et aussi sur les sanctions encourues.